Alors, comment tester sa stratégie dans un compte de démonstration avec TradingView pour pouvoir trader tous les actifs auxquels vous pouvez trader, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit les forex. Parce que sur Binance, il n'y a pas cette option de tester votre stratégie en compte de démonstration d'abord avant d'aller dans le compte réel. Alors, dans cette vidéo, je vais partager l'écran avec vous pour vous montrer comment vous pouvez vous procurer d'un compte de démonstration de 100 000 dollars afin de tester vos stratégies, ne serait-ce qu'un mois ou quelques semaines, parce que j'aime pas trop que mes étudiants traînent sur les comptes de démonstration. Parce que, étant donné que la psychologie est l'élément clé du trading, donc il faut qu'ils mettent dans leur émotion dans le game afin de pouvoir s'adapter rapidement. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous aussi vous parvenez à trader avec TradingView dans un compte de démonstration pour pouvoir tester votre stratégie et le mettre en place afin de passer rapidement au compte réel. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis entrepreneur businessman, je suis trader indépendant, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire, je suis formateur, j'accompagne les gens à s'initier sur le marché des crypto-monnaies afin d'investir sur les projets solides et j'accompagne aussi les gens à devenir des traders rentables en les coachant, en les accompagnant. Donc voilà, c'est tout. Je vous fais part aussi de la prochaine vague de formation que les gens attendaient parce qu'il y a fait un moment que je n'ai pas lancé de formation et beaucoup s'attendaient à cette formation. Bon, je dis que je vais prendre que 15 personnes parce que j'avais dit 10 personnes, mais il y a tellement de demandes, donc enfin j'ai pris 15 personnes donc, que je vais accompagner à partir du 1er mai. Donc, 3 mois de formation et une année de suivi et d'accompagnement. Et voilà, je vais les accompagner aussi à devenir des partenaires avec des fournisseurs de liquidités afin de pouvoir trader avec des gros capitaux pour pouvoir vraiment être rentable, se sentir à l'aise avec leurs capitaux. Donc, dans cette scène, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business et on parle de trading en général. Donc voilà, si toutes ces thématiques te parlent, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous partageons le mardi et le vendredi. Donc après l'intro, je vais passer sur l'écran, donc vous montrer comment vous pouvez utiliser TradingView et comment vous pouvez tester votre stratégie avec TradingView afin de maintenant passer au compte réel une fois que vous sentez que votre stratégie peut marcher avec vous. Donc là, vous pouvez passer rapidement au compte réel pour pouvoir mettre maintenant l'émotion dans le game afin de pouvoir s'adapter, afin de pouvoir prendre en compte le contrôle de votre émotion, de votre psychologie pour tirer le meilleur sur le marché. Alors, bienvenue dans cette vidéo ici. Donc, je vais partager l'écran rapidement. On va aller sur TradingView afin de tester votre stratégie. Donc, voilà. Là, je partage mon écran. Ici, nous sommes sur TradingView. Donc, voilà. Le site s'appelle TradingView. Vous pouvez taper TradingView, entrer. Et là, je suis plein de trades comme ça sur voilà, la monnaie là. Je suis en plein train de cette monnaie-là que j'avais analysée il y a de cela quelques semaines. Et que là, on a touché notre zone d'entrée, RTO. Et là, on est en train de partir dans notre sens. Donc là, maintenant, il faut construire la tendance maintenant. Donc voilà. J'espère que ça vous fera un plaisir donc, voilà, d'être avec nous sur cette, notre entrée est bien définie. C'est très bien parti. Alors, là maintenant, qu'est-ce que vous allez faire si vous venez sur TradingView? Si vous venez sur TradingView, la première des choses à faire, c'est d'abord de voir quelle paire vous allez trader. J'espère que l'analyse technique, c'est pas moi de vous montrer ça. Déjà, vous avez suivi une formation, vous savez comment analyser, comment prendre des positions. Voilà. Donc là, maintenant, vous êtes sur le graphique, vous pouvez choisir soit la crypto-monnaie, si c'est les cryptos, vous allez venir ici. Donc, vous avez tous les marchés. Ça, c'est all market stock. Ça, c'est les stocks. Ça, c'est les fonds, les grandes entreprises. Ça, ce sont les futurs. Donc, ça, c'est le Forex. Ça, c'est les crypto-monnaies, les indices, ainsi de suite. Donc, si vous êtes trader crypto, vous allez venir ici. Vous tapez le nom d'une crypto que vous voulez trader, que ce soit
et DDEX, DDEX USDT. Alors, ceux qui préféraient trader bon, sur Binance, par exemple, si vous avez commencé à des comptes réels, je vous conseille de prendre DDEX USDT, par exemple. Et voilà, vous allez mettre peut-être perpétuel. Ça va faire sortir sur de Binance. Par exemple, bon, on prend BTC parce que j'ai préféré vous montrer le cas de BTC. Alors, BTC USDT perpétuel, ça va faire sortir tous les trucs de Binance. BTC USDT perpétuel. Voilà, ça est là. C'est ça que vous allez prendre. Une fois que vous allez commencer à trader sur le compte Binance, ça, vous devez prendre ça. Parce qu'il y a tellement BTC, USDT, BTC, USDT, ainsi de suite. Mais vous devez prendre BTC, USDT, perpétuel contrat. Parce que c'est le contrat futur que vous allez trader. Donc, perpétuel contrat vous permettra de trader sur les données de Binance. Ça va vous donner automatiquement les données de Binance. Les données de Binance consistent quoi que, à cause que maintenant, ici, vous avez les données de Binance, les gens qui interviennent sur le contrat futur de Binance, vous aurez les données en réel. Ce qui veut dire que le prix ici est égal à exactement sur Binance. Ça vous permettra d'entrer au prix exact. Parce que même si c'est 0,5 de différent, ça compte sur le trading. Donc, vous devez faire attention à ça. À ce niveau, maintenant, vous prenez Bitcoin, par exemple. Donc, vous faites votre analyse, vous avez fait vous tracez les zones claires. Imaginez que nous tradons sur le Bitcoin en ce moment. Donc là, ici, c'est une zone de demande une zone de demande que nous sommes. Donc là, nous avons une zone claire que le prix est en ce moment. Donc là, c'est la demande qui est là. Parce que dès que le prix arrive ici, psychologiquement, les gens cherchent la demande. Donc c'est une zone clé. Parce que ici, on était en range, on a fait impulsion, on a retracé. Donc ici, c'est une zone de demande. Donc les gens s'apprêtent à acheter à ce niveau-là. Donc voilà. Et là, dès que le prix est là, nous, qu'est-ce que nous allons faire? On va venir en time frame inférieur, voir comment le prix est en train de se comporter. Et exactement, nous voyons que le prix est en train de voir comment faire le changement de caractère. Et là, on voit quoi? On a vu ici donc, qu'on n'a pas pu créer un bas, plus bas que ça. Et là, on est en train de casser ce niveau-là. Donc, il faut attendre que là, ce mouvement casse ce prix afin de pouvoir avoir une confirmation de changement de caractère à ce niveau. Et se dire que maintenant, là, on est en train de passer à un niveau supérieur. Ce qui veut dire que le prix pourra faire ce geste, casser ici, jusque-là, afin de retracer encore à ce niveau pour repartir à la hausse. Donc là, on va chercher un point d'entrée ici. Et si ce mouvement a été fait, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir ici, placer notre point d'entrée à ce niveau et tirer notre stop loss peut-être à ce niveau, prendre un stop loss à ce niveau ou même juste en bas de la mesque ici. Et ça va nous permettre de pouvoir calculer maintenant le RR, le ratio de risque d'entrée, combien de pips nous devons prendre sur notre trade. Donc là, on pourra faire le calcul bon, sur le site. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a ce mouvement qui est là. On entre en game. Et là, maintenant, c'est là notre point d'entrée. Dès qu'on a calculé notre point d'entrée et qu'on voit le retracement des prix qui est en train de même de se faire, qu'est-ce qu'on fait? On attend le prix dans la zone pour chercher un point d'entrée. Alors, si on a calculé, bon, ça, c'est pas parce que moi, d'habitude, je ne viens pas analyser, entrer en position. Non, je fais mes setups, j'attends le prix dans mes zones. Quand le prix va venir, je vais réagir. Maintenant, ici, c'est un exemple que j'ai pris. Donc, le scénario pour ne pas aller en normal, mais c'est un exemple que j'ai pris pour vous montrer comment vous pouvez prendre une position. Alors, ici, nous avons une position d'achat que nous allons prendre. Donc, ça, c'est notre point d'entrée, le 28044,7. 28, 27 et 899 est notre stop loss. Donc, on va aller chercher notre take profit dans les zones peut-être ici. Dans les zones ici, qui est dans cette zone qui est à 28, voilà, 28 490. J'espère que c'est là-bas. On peut même prolonger un peu parce qu'on a des zones très un peu, voilà, 28 594. Ça, c'est notre stop loss. Ça, c'est notre take profit, notre stop loss, notre point d'entrée. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire un clic droit d'abord. Avant de clic droit d'abord, il faut que nous venions ici sur trading
Piper. Donc là, nous avons Trading Panel. Trading Panel, il va nous faire sortir des brokers qui sont là. Donc, il va nous faire sortir des brokers en bas. Normalement, il va nous faire sortir des brokers qui sont en bas ici. Voilà. Ici, nous avons des différents brokers qui sont là, qui peuvent nous donner des comptes de démonstration. Et là, vu que vous nous voyez ici, Capital Gold, Pels, ainsi de suite, donc là, on a Pipe Trading. Sur Pipe Trading, là, maintenant, c'est là que nous allons essayer de se connecter à notre compte. Donc, Pipe Trading, on a Pipe Trading qui est là. Ici, on va cliquer sur Connecter. On va connecter sur Pipe Trading. La Pipe Trading, donc trading similaire, là, on va connecter aussi. Donc, dès qu'on connecte, qu'est-ce que ça va se passer? Ici, là, on a un compte de, bon, moi, j'avais un compte de 100 000 dollars. On dirait que là, je suis en position même de 11 000 dollars de gains. C'est juste la dernière fois, j'étais en train de tester avec mes étudiants. Donc, comment ils peuvent exercer. Bon, ce ne reste que 2 semaines parce que je leur donne 2 semaines d'exercice intense sur la prise, tout ce qui est prise de position, ainsi de suite. Parce qu'on passe au compte réel pour mettre l'émotion, la psychologie dans le vrai game afin de pouvoir, voilà. Donc là, vous avez votre capital qui est là maintenant. Donc le capital est là. Et là, si vous avez fait des gains, ça va marquer ici. Si vous avez fait des pertes, donc là, on est en gain de 11 000 dollars, donc, qui est à 2 points truc. Là, voilà. Et là, vous allez faire quoi? Dès que vous allez faire, vous allez venir sur clic droit. Vous avez fait clic droit. Si vous avez un souris, vous avez fait clic droit. Ici, vous avez trade qui est là. Donc, créer new order. Donc là, dès que vous cliquez sur trade, ça va se faire sortir ces quatre options. Vous allez créer new order. Donc là, maintenant, si c'est une position d'achat, c'est buy. Si vous voulez vendre une position de vente, vous cliquez sur sell. Mais comme notre position ici, c'est buy, donc on a buy limit. By limite, c'est qu'on attend le prix ici pour entrer. Ce qui veut dire que le prix n'est pas encore venu ici, mais nous, on va placer un ordre limite à ce prix-là. Donc, dès que le prix arrive ici, automatiquement, ça va se déclencher. Donc, dans ce cas, on met le prix là, 28,0. On met ce prix-là ici, 28,044, Donc, on met ça ici. On active le take profit et on active le stop loss. Donc, maintenant, ici, le ratio de risque, on va risquer combien de pourcents pour notre capital? Donc là aussi, puisque c'est un compte de démonstration, il y a des gens qui vont prendre des lots énormes parce que ça, ce n'est pas de l'argent réel. Mais quoi qu'il arrive, habituez-vous avec un money management. Donc avec un capital de 100 000 dollars, vous pouvez prendre un lot de 2, le ratio de risque de 2, ce qui veut dire que vous allez perdre 2 000 dollars pour pouvoir gagner au moins un capital énorme de combien? 5, bon, 7, 2 sur 7. Donc, vous risquez 2 000 dollars pour un gain potentiel de 9 000 dollars, ou vous pouvez même mettre donc, 10 si vous voulez. Ça dépend. Bon, c'est que juste soit vous prenez les prix. Donc, si vous mettez le prix, c'est mieux parce que vous avez déjà détecté le stop loss et le take profit. Donc là, on met le stop loss de 27 899,4. Donc, ça nous permet de faire une perte de 0,1. Et là, on met le take profit à 28 500. J'espère que c'était là-bas, 28 500. 28 500. 28 599. Donc là, on risque 145 pour gagner 555. Donc voilà, c'est ce que vous devez vous améliorer. Donc vous mettez votre take profit, vous mettez votre. Alors, soit si vous voulez en dollars, perte, vous pouvez faire si les 100 000 dollars, je risquais 500 et je sors avec un gain de 5 000, par exemple, de 5 000. Donc automatiquement, ça, c'est votre levier. 0,35, le de 0,35, c'est 0,35% de votre capital qui est là. Et avec un lot de 3 points, avec un gain de 3 points, ça, donc votre take profit sera à ce niveau.
Donc là sera votre take profit et là, ça sera votre stop loss. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous allez à faire? Vous cliquez sur Buy, automatiquement, l'ordre sera créé. Donc, l'ordre sera créé, l'ordre sera mis en place. Et à ce moment-là, vous pouvez maintenant patienter que le prix touche votre zone d'entrée afin de prendre position maintenant. Maintenant, si c'est buy maintenant, si c'est sell maintenant, c'est la même chose. Vous allez venir ici, vous cliquez sur Trading View. Donc, si c'est une position de vente maintenant, c'est là que nous allons venir maintenant cliquer sur clic droit, trade. Et là, nous allons créer new order. Donc, si c'est une position de vente que nous allons pris, nous allons maintenant venir sur sell. Au lieu de buy, on va cliquer sur sell maintenant. On active le take profit, on active le stop loss. Donc, pour vous faire, bah, si c'est une position de sell, le prix de take profit doit être en dessous de notre prix d'entrée et le prix de stop loss doit être en dessus de notre prix d'entrée. Donc, ce qui veut dire, ici, si on a fait le stop loss en bas et le take profit en bas, c'est parce qu'on va acheter ici en bas pour aller chercher le profit en haut. Donc, notre stop loss nous permettra de limiter au cas où le prix va renverser, limiter nos pertes et notre take profit va nous permettre de prendre notre profit pour sortir du marché. Maintenant, si c'est une position de vente, on vend ici, par exemple, on voulait prendre le profit ici, venir acheter ici. Donc, le stop loss doit être en bas, en haut ici, et le take profit doit être en bas. Donc, ce qui veut dire que le prix de take profit doit être inférieur à notre prix d'entrée et le prix de stop loss doit être supérieur au prix d'entrée. Donc, ça, c'est le cas de, de vente. Maintenant, ici, par exemple, c'est notre prix d'entrée. Maintenant, si, par exemple, le prix est dans ta zone et que tu voulais entrer au prix d'entrée, au prix actuel du marché, là, tu vas cliquer sur Market. Tu n'as pas besoin de mettre un prix limite pour attendre le prix. Non, parce que le prix est déjà dans ton point d'entrée. Tu mets sur Market et là, tu mets ton take profit, tu mets ton stop loss et tu vends. Maintenant, si c'est buy aussi, c'est pareil. Market, tu mets ton take profit, le prix de take profit, le prix de stop loss. Là, si tu veux soit en pourcentage de perte, tu mets ça ici, soit en prix, le take profit, le stop loss, soit en gain. Combien tu veux gagner, combien tu veux risquer sur ton trade. Donc ici, c'est le ratio de risque de combien tu veux risquer. Ici, combien tu veux gagner. Ici, le prix de ton stop loss, tu peux le mettre. Ici, tu peux mettre le prix de ton take profit. Ici, tu peux mettre le pourcentage de risque. Ici, tu peux mettre le pourcentage. Ça dépend de toi, comment tu vas s'y prendre. Donc, dès que c'est OK, tu cliques ici et tu vas surveiller ton trade. Par exemple, ici, on va essayer de prendre une position sur le marché. Donc là, on met un RR de 2, par exemple, de 2, ce qui veut dire que ici on va risquer 2829 pour un gain potentiel de 28 200, de 28 300. Et là, on va essayer de buy sur le marché, on va voir comment ça va se passer. Donc là, le buy est parti. Là, le gain est en train s'afficher ici. On est en train de la 35 $, ainsi de suite. Donc là, on a mis un ratio de risque. Là, maintenant, on va venir voir les take profit, les stop loss, comment ils se sont placés. Donc déjà ici, vous avez vu, votre stop loss est là. Le take profit est parti jusqu'à 34 000 $, 33 000 $. Ce qui veut dire qu'on a une potentiel que le marché atteint les 33 000 $ prochainement. Donc le stop loss est là. Et si on touche les 33 000 $, on va sortir avec 28 000 $ de gain. Bon, ça c'est fictif, mais on sait que si on va trader si on va trader avec notre contraire, notre take profit, on va le chercher ici. Donc on peut le changer si nous voulons. Donc, en cliquant ici, on va essayer de voir ça, type la monnaie, juste ici. Vous cherchez un profit de 11 000 $. 11 000 $, on va dire de modifier ça. Donc là, tu tiens ton take profit ici. Donc là, maintenant, quand le prix part dans ton sens, tu es en train de faire bien. Quand le prix chute, tu vas faire une perte de 2 000 $. Ça fait rien sur 100 000 $. Parce que le drawdown, normalement, de 100 000 $, c'est 5 000 $, 5%. Mais si tu fais 2% dans la journée, ça fait rien. Tu peux récupérer ça dans les jours à venir ou dans les heures qui suivent. Donc là, ça, c'est l'exemple d'achat sur le marché, prix market. Là, on est entré, on est en gain de 111 $, sur un capital de 100 000 $ avec un levier de 5. C'est pas mal. Donc là, on est là. Donc ça, c'est un exemple que vous pouvez suivre pour vraiment tirer le meilleur sur le marché
exercer, vous, je n'ai pas dit que c'est ici que vous devez vous sentir que vous êtes bon dans le trading, non. Parce que ici, l'émotion ne se met pas en game. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous exercer à la prise de position, c'est vous exercer à votre analyse technique, c'est vous exercer à votre manière de prendre des positions, les entrées, le stop loss, les take profit, ainsi de suite. Et après tout, vous devez maintenant travailler sur votre psychologie. C'est ça, il faut d'avoir un coach, il faut intégrer dans une formation auquel vous allez travailler ensemble. Parce que travailler ensemble, ça vous permettra d'être performant rapidement et de prendre conscience des réalités du marché. Et sur ce, je vous souhaite vraiment beaucoup de pratique à ce niveau pour comprendre comment les choses se passent. Et ici, vous avez tous les outils auxquels vous avez fait votre analyse technique. Donc, tous les outils sont là. Ça, c'est le trendline pour ceux qui traitent avec le trendline. Ça, c'est le Fibonacci pour calculer le niveau de retracement des prix. Ça, c'est le PAF qui vous permet de voir, tracer la tendance. Est-ce que le marché est en tendance, ainsi de suite. Donc là, on va tracer les impulsions, les retracements des impulsions, ainsi de suite. Donc ça vous permet de gérer ça. Donc ici, vous avez le texte auquel vous pouvez écrire. Ici, c'est le take profit. Ici, c'est le stop loss. Ici, c'est la zone de demande. Ici, c'est la zone supply. Ici, c'est des ordres de bloc. Ici, on a des lignes imbalance. Vous pouvez écrire tout ça. Ici, vous avez, si vous voulez prendre la position longue, donc on a longue position comme ça que je viens de mettre ça. Si c'est short, on met short, on cherche le profit en bas. Donc, tous ces outils-là vous permettra vraiment de travailler. Moi, j'ai mis les favoris que j'utilise ici, ils sont là. Donc, sur ce, je vous souhaite vraiment beaucoup de concentration afin de pouvoir s'exercer parce que la pratique fait le maître. À force de pratiquer ici ce trading, vous allez vous adapter. Maintenant, après, vous allez partir en compte réel. Ne traînez pas trop sur le compte de démonstration, mais je préfère que vous partez dans le compte démo, dans le compte réel en plus, pour pouvoir vraiment travailler dur. Vous travaillez sur votre psychologie, votre émotion en combinant avec les analyses fondamentaux, les analyses techniques et un bon money management. Je vous assure que vous pouvez vous en sortir sur le trading. Donc, sur ce, merci beaucoup. On se dit à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo quand même a été utile pour vous, pour les gens qui sont dans le trading, qui voulaient tester votre stratégie, mais ils ne savent pas comment le faire, surtout ceux qui sont dans les crypto-monnaies, parce que dans le Forex, il y a MT5 qui te permet de le faire. Mais si la crypto-monnaie, Binance ne te permet pas d'avoir un compte de démonstration pour trader, mais avec TradingView, ça te permettra de comprendre tes analyses, comment tu as analysé, tu as pris position, est-ce que tu as fait gain, est-ce que tu as fait perte. Même si, voilà, le compte de démonstration, l'émotion n'est pas en jeu parce que tu t'en fous, c'est pas de l'argent réel, c'est de l'argent fictif qui te permet de juste de tester ta stratégie. Mais j'espère que ça te permettra quand même de comprendre comment tes analyses fonctionnent. Est-ce que tu as bien pris des positions? Est-ce que tu as pris des positions au bon moment? Est-ce que tu as bien mis ton stop loss, ton take profit? Tout ça, ça te permettra vraiment de t'améliorer. Et si tel est le cas, ton commentaire me fera plaisir, le like et maximum de partage pour agrandir la communauté. Même si on n'a pas besoin de tout le monde, mais on a besoin d'une communauté restreinte, même si c'est restreint, mais quand même une communauté de qualité. Une communauté qui nous permet de voir le trading de façon positive, de voir améliorer donc, la qualité de notre trade afin de pouvoir devenir rentable, montrer des exemples que le trading, vraiment, ça marche. C'est un métier noble, c'est un métier qui demande vraiment de sacrifice aussi et qui n'a pas de gain limite, qui nous permettra d'atteindre la liberté financière rapidement si on s'y met bien sûr. Donc, si tel est le cas, merci pour vous et on se dit à très bientôt.